J'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo actualité Barça. On va revenir sur le calendrier du Barça qui est sorti officiel. On connaît les dates du Classico, des Classicos. La première journée du Barça aussi. On va parler aussi un petit peu des nouveaux maillots, Nico Williams et tout ça. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. On commence par ça, le calendrier du Barça. Les premières journées, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que bon, le reste, c'est un calendrier normal avec des matchs normaux. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le commencement et la fin. Pourquoi? Parce que c'est là souvent que se jouent les titres. Le début, c'est important pour bien commencer, vous le savez, pour pas faire comme le Real Madrid de l'an dernier. Rappelez-vous qu'il avait perdu pas mal de points au mois d'août, au mois de septembre avec des matchs nuls. Et regardez le calendrier. Donc Mallorca, première journée, à savoir en plus que les 3 premiers matchs se jouent à l'extérieur. C'est le Barça, c'est Laporta qui a demandé justement une dérogation pour que les matchs ne se jouent pas au Montjuïc pour qu'on puisse justement avancer sur les travaux pour le Camp Nou. Mais du coup, ça donne 3 matchs compliqués pour le début. En tout cas, allez, on va dire 2. Mallorca à l'extérieur, on connaît, pas facile. Surtout pour une première journée de Liga. Il fera sûrement chaud. Match très difficile en vue. Après, c'est Levante, ça devrait être plus facile. Et le Rayo Vallecano, aussi à l'extérieur, vous le savez, très difficile. Easy Palazzo qui se transforme en Messi. Le Chauve. Un début de Liga, donc difficile. Il va falloir être prêt physiquement. Il va falloir être déterminé parce que sinon, le Barça peut perdre des points sur ces matchs-là. Ensuite, quelle autre date j'ai retenu? Les Classicos, évidemment. 26 octobre 2025, le match qui se jouera à Madrid, le stade d'entraînement du Barça. Et le match retour. Le match retour le 10 mai. Donc je suis content parce que le Classico au retour à domicile, bon, on ne sait pas si à ce moment-là le Barça sera en course pour la Liga, évidemment, mais si jamais il y a une course pour la Liga, un peu comme cette année, c'est toujours bien d'avoir le Classico à domicile au retour. En plus, à ce moment-là, on préparera la finale de la Ligue des Champions. Laissez-moi y croire. Un petit mot sur Ansu Fati, puisqu'il a été officialisé par Monaco. Je suis très content. Franchement, je vais suivre cette équipe de Monaco parce que déjà, Pogba, j'en ai pas parlé. À la base, je voulais même faire une petite vidéo sur Pogba. Après, je me suis dit, bon, ça n'a rien à voir avec le Barça. Il y en a qui sont pas intéressés. Donc, j'ai gardé tout ça pour moi. Mais je suis très content de revoir Pogba dans un club de football qui va jouer au haut niveau, parce que ça reste quand même la Ligue 1. Ils vont jouer, je pense, la qualification en Europe. Et en plus de ça, Ansu Fati. Donc, on peut s'imaginer un duo sur papier, bien sûr. Pogba, Ansu Fati, je vais suivre Monaco en Ligue 1. Et Bas qui a parlé encore, hein, tous les mercatos, tous les étés, tous les mois presque, qui parle du Barça. Barcelone ne peut pas inscrire Nico Williams à ce jour. Voilà le seul président d'un championnat qui s'adresse aux médias et qui parle du Barça. En plein mercato en plus, ça veut dire que maintenant il y a des joueurs qui vont voir ça, ils vont se dire ah non, moi je vais pas au Barça parce que je pourrais pas être inscrit. C'est pour ça que je trouve que déjà avant même, parce qu'on parle d'arbitrage en septembre, en octobre, en août, en tous les mois de l'année, on parle d'arbitrage en Liga, vous le savez, Barça, Real, les Classicos qui ont été graves, dramatiques, l'arbitrage catastrophique dans tous les classicos et comme par hasard dans tous les classicos dans le même sens. Pour le Real, bon, c'est pas grave, le Barça les a écrasés quand même, mais ça se joue là aussi. Ça veut dire que si ton président prend parti, parce que ça c'est prendre parti, parler comme ça, s'exprimer sur la situation du Barça en public, pour moi c'est clairement aller contre le Barça. On sait que lui c'est un Madrilène, donc en fait il se cache pas. Voilà, c'est ça moi qui me dérange. Ça veut dire qu'il a plusieurs casquettes lui. Il est à la fois président de Liga, il est à la fois supporter du Real, il est à la fois anti-Barça. Il lui manque juste un petit compte Twitter pour faire le hater un peu comme moi sur Twitter. Bon, ça fait longtemps. Le dossier Nico Williams qui avance quand même si on ne dirait pas. Barça confirme à la presse que la clause de Nico Williams sera payée vendredi. Alors vendredi, c'est dans 2 jours. 2 options. Soit vendredi, c'est payé, c'est fini, on n'en parle plus. Soit la deuxième possibilité, vous la connaissez, c'est finalement, non, ce sera lundi. Ensuite, lundi, finalement, ce sera le vendredi prochain. Bon, voilà, on n'est pas pressé, je vous ai dit. On n'est pas un jour près de toute façon. Nico Williams, qui lui-même veut vite rejoindre le Barça parce qu'il n'a pas envie de reprendre l'entraînement avec Bilbao, je le comprends. Parce que s'il sait qu'il va quitter ses coéquipiers, reprendre l'entraînement avec Bilbao, ensuite quitter Bilbao, ensuite dire au revoir à Bilbao, ensuite arriver au Barça, ça rajoute de la charge mentale. Je pense que lui-même a envie que ce soit réglé avant. Maintenant, vous le savez, ça dépend de plusieurs choses. Pour payer la clause, les histoires d'inscription, son agent, tout ça. On suit, mais en tout cas, ça avance dans le bon sens. Daniel Olmo qui d'ailleurs a parlé de Nico Williams, il a dit « Je dis à Nico que tout est possible. Il y a peut-être des doutes, mais j'ai une confiance totale dans le club. » Pourquoi Daniel Olmo dit ça? Parce qu'il était dans le même cas l'année dernière. Ça veut dire que quand il arrive lui au Barça, il y a ce doute du est-ce qu'il va être inscrit? En tout cas, est-ce qu'il va être inscrit à temps? Ça avait tardé. On se rappelle, ça a pris du temps, mais au final, il a fait sa saison, même si elle n'a pas été super bonne, c'est vrai. Je pense d'ailleurs que Daniel Olmo va faire une meilleure saison. Je l'espère pour lui et pour le Barça
que la saison dernière parce qu'entre blessures et matchs un peu moyens, il doit faire mieux. Mais en tout cas, indirectement, il donne un conseil à Nico Williams, c'est viens au Barça et ensuite t'inquiète pas, on va t'inscrire. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il fasse Nico Williams parce que on sait tous que s'il vient au Barça, tout sera mis en œuvre pour qu'il soit inscrit le plus vite possible. On parle pas là d'un joueur comme Pau Victor, sans manquer de respect à Pau Victor, mais qui peut ne pas être inscrit 3, 4, 6 mois où on se dit c'est pas très grave. Le pauvre, là, c'est Nico Williams. S'il vient au Barça, évidemment que la Porta, Deco, tout le monde va commencer à chercher et trouver des solutions pour l'inscrire. Donc la priorité, c'est d'abord vienne au Barça, qu'il n'aille surtout pas au Bayern. Et ensuite, l'inscription arrivera comme elle est venue pour Dani Olmo. Il a aussi dit c'est le Barça, donc il a parlé de la concurrence. C'est le Barça, c'est le meilleur club du monde et cela nous rendra meilleurs. Je suis d'accord avec lui, surtout dans une époque où il y a tellement de matchs. Ça veut dire que déjà les matchs sont plus physiques qu'avant, il y a plus de matchs. Donc s'il y a de la concurrence, ça veut dire que tu as de la profondeur. Et en fait, oui, c'est vrai, les joueurs ont envie de jouer tous les matchs, les joueurs ont envie d'être titulaires tout le temps, tous les 3 jours. Mais si tu prends du recul, même si tu es joueur, même si tu as envie de jouer tous les matchs, il vaut mieux avoir ton remplaçant qui a le niveau pour que quand toi tu ne puisses pas jouer, ton remplaçant fasse le travail pour rester en course dans des titres. Parce que si à chaque fois on dépend de toi, je parle pas de Dani Olmo, mais même Rafinha, Lamine Yamal, quand il devait jouer tous les matchs, parce que sinon le Barça était presque inoffensif, tous ces matchs-là ont coûté de l'énergie au Barça et ils l'ont peut-être payé contre l'Inter Milan, la fameuse ligne du hors-jeu qui ne marche plus parce que le pressing ne fonctionne pas bien, parce qu'il y avait aussi des blessés, hein. Koundé, Baldé, les deux latéraux, ça fait beaucoup. Le Barça a dépassé à 13h ce mercredi le record de vente qu'il détenait jusqu'à présent en une seule journée grâce au nouveau maillot pour la saison prochaine. Donc ça y est, le Barça met en vente les maillots. D'ailleurs, petit indice, je pense, pour Lamine Yamal, même si on sait maintenant qu'il va avoir le numéro 10, le maillot Lamine Yamal n'est, en tout cas à l'heure où je parle, pas encore officiellement en vente. Pourquoi? Parce que Nike attend la confirmation officielle du numéro, que ce soit soi-disant le 19 ou le 10. On sait que ce sera le 10. Et d'ailleurs, il y a déjà des gens qui ont fait le flocage Lamine Yamal. En tout cas, le maillot, je le trouve, vous voyez, déjà sur les joueurs un peu plus beau. Je vous avais dit il y a quelques jours, attendez de voir sur les joueurs. Bon, c'est peut-être pas au niveau du maillot de la saison dernière. Celui-là, que j'ai beaucoup aimé, en plus avec la saison qu'a fait le Barça. Mais c'est un très beau maillot quand même et avec un beau flocage Lamine Yamal 10. Ça donne envie de l'acheter. D'ailleurs, Lamine Yamal qui a dit que son match préféré de la saison dernière était le Classico. Donc, c'est le premier Classico, le fameux 4-0 au Bernabeu. Ça me semble logique, hein, puisque de toute façon, à ce moment-là, en tout cas, le Real Madrid était favori dans le Classico et même pour tout remporter. On se rappelle, champion d'Europe en titre, champion de Liga. Il venait de prendre Mbappé, donc ça me paraît logique que mettre un 4-0 au Real, qui est favori à ce moment-là, c'est ton match le plus marquant. Puis je crois que c'est le premier but de Lamine Yamal dans un Classico. Corrigez-moi si je me trompe, avec la fameuse célébration, but pied droit, bref, magnifique, un récital. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur l'actualité du Barça, le calendrier. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, je lirai tout ça et on se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.